on se tient tranquille. Oh, hop, on lève la tête, oui, très bien. J'adore mon collier. Il brille au soleil. Lors de la saison 2, intitulée La quête de la fée. La quête de la fée, et elle qui suivra. Voilà, la quête de la fée, moi du bien. Cadet Roussel interrompt sa nouvelle quête à la suite d'un terrible accident de panda. Il se réfugie donc chez son oncle, Sylvain le Hutin. Le S de super Sylvain. Ouais, bah ça va, ouais. S'il vous plaît, c'est moi qui raconte l'histoire. Donc, vous avez découvert cet artisan, que dis-je, cet artiste modeste et pugnace. Ouais, bah ça, c'est bon, ouais, j'ai compris. Fabricant d'une des grandes spécialités jurassiennes, la fameuse lunette de WC en bois. Sylvain n'a pas hésité à partir avec son ami, Tulis le Suisse. S'il vous plaît, Tulis le Suisse. Et on prend le feu au lac. Et puis je tiens la lunette de WC de Sylvain. Regardez comme elle est belle. Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit coup au bois. Je disais donc Tulis le Suisse, Tulis le Chouiche et cette chère princesse Gnognotte. Je vous dis pas l'équiper, hein. En quête d'un baume afin de soigner ce pauvre petit cadet Roussel. Oh, j'ai mal au genou. Il n'y a pas de feu au lac. À la fin de la saison 2, Cadet garde toujours la boutique de Sylvain le Hutin, alors que celui-ci entame son voyage de retour. Il est porteur non seulement du baume magique qui permettra à Cadet de se soigner, mais aussi de Laurette la grenouillette. Oui, ben s'il vous plaît, il y a des enfants là. Donc je disais quand il est tombé follement amoureux, comme vous pouvez le constater, dans la saison 3 de Quête et Requête jurassienne, on retrouve cette chère et flamboyante princesse Gnognotte qui avait quitté Sylvain le Hutin afin de poursuivre le mystérieux chaton mignon. C'est moi. Celui-ci, donc chaton mignon là-bas, est donc le serviteur du prince of the Petting Land. En français, le prince du soleil du pays du soleil pétant. Et Gnognotte veut aider Chaton Mignon à empêcher son maître de contracter un terrible mariage inique avec Iniki. Non, j'ai une lunette en chocolat. Inique personne, oh mais mon Dieu, quelle vulgarité ces jeunes, hein. Oh, je sais pas ce qu'ils font au collège, hein, mais on a vu les profs, c'est plus ce que c'était. Hein. Ce serait en Suisse, ça serait pas arrivé. Chaton Mignon, Gnognotte veut aider Chaton Mignon. J'ai toujours pas trouvé qui Inique. Iniki. Inique personne au bout d'un moment. Donc je disais qu'il va se marier dans un mariage injuste avec une sorcière immonde. Un mariage, donc il y a à boire. Il y a à boire dans un mariage. Est-ce que, s'il vous plaît, là dans les rangs, on se tient bien. Alors, est-ce que cette chère princesse Gnognotte réussira à empêcher cette atrocité d'être commise? Oui ou non? Telle est la question que vous allez découvrir, dont vous allez découvrir la réponse dans cette splendide quête. Ouh, préparez-vous à bien des événements et des retentissements et des péripéties. Après l'apéritif. Bon, moi je m'en vais. J'en ai marre. Cyril, j'ai vraiment super mal au genou. Mais qu'est-ce que c'est cool de profiter de la maison de Sylvain le Hutin pendant qu'il est parti chez la fée moi du bien pour en ramener le baume qui va me guérir. Depuis des semaines, on n'a eu qu'un seul client. Et encore,
Il venait juste payer une traite pour une lunette de WC que Sylvain lui avait livrée il y a plusieurs mois en arrière. Ça nous fait un bon petit pécule pour nos frais de bouche. Ouais, ça n'a jamais fait de mal d'avoir un petit magot à dépenser. Mais tu vois, moi je commence à m'ennuyer dans ce trou pourri. J'aimerais bien sortir de ce mouchoir magique dans lequel un sort m'a enfermé et retrouver mon bon gros corps de nain. Il y en a marre de vivre comme ça. Si seulement je pouvais être délivré de ce maléfice et retrouver ma chère femme Griselda qui doit être persuadée que je suis mort. Vois le côté positif de la situation. On n'a pas à se prendre la tête pour se lever tôt le matin. Et puis, j'ai pris le temps d'envoyer un message à ma sœur, la fée Cochonnette, partie en voyage chamanique chez les bons colons. Je lui ai demandé de nous aider à te faire retrouver ton corps de nain et à retourner auprès de ta chère Griselda. Cochonnette a des dons surprenants. Elle pourra peut-être nous aider dans cette nouvelle quête. Je la connais bien. Faut espérer qu'elle reçoive ta missive et qu'elle te réponde, car, tu sais, la connaissance des fées est un art où personne n'est jamais passé maître. Oh, moi je crois, Cochonnette aime se porter au secours des âmes tourmentées. En attendant, Sylvain a une trop bonne cave. Il a des fameux vins du Jura. Goûte-moi donc ce petit Savagnin et ce Mont d'Or de chez Marcel Petit. Quel délice! Ah, je ne suis pas si pressé que ça que Sylvain, la lutin et la princesse Gnognotte reviennent de leur quête. Bof, Ouais, bah ça va, elle laisse des bouteilles. bof, le vin, tu sais, moi c'est pas trop mon truc. Je préfère la bière. Heureusement, Sylvain a quand même de bonnes carmélites. On sent le connaisseur. Ouais, si on reprenait notre partie, moi je crois que ce qui te déprime surtout, c'est que ton armée est en train de se faire démolir par mes elfes noirs. Tu as raison, ça arrange guère mon moral tout ça. Allez, une petite shot de bière pour me booster et... Oh Ben zut, revoilà Poulis le chuiche, le copain de Sylvain le hutin. Oh, ils sont déjà de retour et on n'a rien rangé. Au-delà, eh ben, c'est sympathique comme accueil. Moi qui viens de faire des lieux de voyage, accompagné par... Ouais, il est où ce guerrier antipathique, parce que il va sûrement venir vu qu'il est antipathique. Parce que je suis tombé du vaisseau de Sylvain dès le départ de sa quête. Vous auriez pu me réserver un accueil plus chaleureux. Oh, Avec mais ouais, il est antipathique ton guerrier antipathique, hein. Un petit peu rouge. Bon, T'es rentré tout seul sans Sylvain et la princesse Gnognotte? Bah oui, mais je crois que le hutin a dû terminer sa quête avec succès. Santé. Je passe chez vous pour vous demander de payer mon voyage de retour. Ouais, j'ai des thunes, moi. Je sais pas pourquoi, mais les habitants du village que m'avait recommandé Chaton Mignon n'ont jamais voulu me ramener gratuitement chez moi. On croirait presque des Suisses. Ils m'ont confié à ce garde antipathique. Les Suisses, nous, arrête d'être est-ce qu'il insulté. est pas unique aussi ton garde antipathique? Et personne ne garde antipathique, là, que je niquais. Qui ne compte pas me lâcher tant que je ne leur ai pas donné un rouleau de thunes. Ma chère femme, Marie Glauque, n'a pas voulu payer. Je comprends pas. Elle m'a reproché d'être partie en quête avec Sylvain sans lui demander son autorisation. Aidez-moi. Oh, bah, c'est Donnez-moi. ballot, parce que nous deux, on est complètement fauchés, hein, Zéruc, hein? Et puis, ce sera quand même pas dit qu'on laisse un copain de Sylvain dans notre panade. T'as de la chance. Le seul client qui est passé par ici est venu payer ses dettes à Sylvain le hutin. On n'a pas encore tout dépensé de ce qu'il nous a donné. Tiens, prends ça, bandit.
Hop, ça, on t'iras chercher, hein. Allez, hop, hein. Ouais, des sous. Merci les gars. Je rembourserai Sylvain en lui apportant chaque jour une bouteille de bon vin Schwich qu'on boira ensemble. Sinon, j'ai un courrier pour vous de la part de la princesse Gnognotte. Quoi? La princesse Gnognotte n'est pas avec Sylvain le hutin? Non, bah non. Elle demande un chocolat Schwich. Elle poursuit une nouvelle quête. Mais ouvrez la lettre et lisez-la pendant que je reprends des forces auprès de vous. Ah, bon, alors. Voyons. Tu peux nous passer la lettre là, au lieu de boire tout le vin qui restait à la maison, hein? D'accord. Cher cadet, j'ai quitté Sylvain le hutin voici déjà plusieurs jours, car il n'avait plus besoin de moi, pour se rendre auprès de la fée-moi du bien. Je suis sûr qu'il a trouvé votre baume et qu'il est de retour sur du chemin pour vous le ramener au plus vite. Oh bah mince, il va peut-être falloir qu'on envisage vraiment de commencer à penser à faire un peu de ménage. J'ai rencontré un certain Château Mignon. Il cherchait un aventurier capable de sauver son maître, le prince of the Petting Sunland, d'un mariage inique. Inique? Bah dis donc, elle se laisse vachement aller au niveau du vocabulaire, la princesse Gnognotte, depuis qu'elle nous a quittés. Un mariage nique avec la sorcière mauvais goût. Je lui ai proposé mes services qu'il a acceptés avec enthousiasme. Au moment où j'écris cette missive, nous allons partir sur la Montbéliarde errante pour The Petting Sunland. Durant le début du voyage, Château Mignon a pu apprécier ma belle énergie et ma débrouillardise pour l'amener auprès du prince dans des conditions optimales. Yeah, la réunion est là, c'est dans le cœur, même quand nous les loin de là. Yeah, la réunion c'est où, c'est moi, c'est nous. La réunion l'entrée, la réunion partout, la réunion est là. J'en ai assez, Château Mignon. Voilà 2 heures que nous marchons à pied et vous me proposez ça comme déjeuner. Je suis une princesse. On ne peut espérer profiter de mes services sans me procurer un minimum de standing. Faisons le point. Vous devez mettre à ma disposition un moyen de transport et un logement décent pour moi-même et mes effets personnels, et 3 repas corrects par jour. Sans compter qu'il faut penser à me laisser des moments d'intimité, mettre à ma disposition du personnel pour pouvoir faire ma toilette, me maquiller, me laver, repasser et ranger mes vêtements. Avec vous, je n'ai rien de tout cela et je n'ai même plus le temps de coudre. Cadet Roussel et Sylvain le hutin étaient des gentlemen par rapport à vous. Ils ont pu bénéficier de mes inestimables services car ils avaient su me traiter correctement, eux. Hein? Miaou! Je suis contrit, princesse. Miaou! Je ne pensais pas vous offenser, mais vous êtes une aventurière. Je croyais que vous aimiez vivre de façon fruste. Et puis, on est pressé. Si on doit faire attention à votre standing, on ne va jamais arriver à temps. Miaou! Mon cher Château Mignon, ce n'est pas négociable. Bon, je vois ce que c'est. Ah, parlez-moi des héros. Pourriez-vous me donner un portrait de vous? Sans souci,
cher chaton mignon. Comme toute princesse célibataire qui se respecte, j'ai toujours de nombreux portraits de ma charmante personne dans mes effets personnels. Par contre, je ne vois pas trop à quoi cela va vous servir, même si je comprends qu'il est tellement agréable de m'admirer. Voici, petit chaton mignon, regarde comme je suis belle. Oh, c'est magnifique. Miaou, miaou. Mais Wow. fais attention, il est fragile, mon portrait. Oh. Ne vous faites pas de soucis. Il y a un village un peu plus loin. Je vais aller y quérir ce qui vous manque. Miaou. Il est nécessaire que les villageois sachent qui leur demande de l'aide. Votre portrait sera un atout précieux. Comme je vous comprends. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas la petite princesse gnognotte. Bah, si on m'avait dit que j'aurais été heureux de vous voir. Eh bien, venez par là, ma petite demoiselle. Je vais vous faire un petit bisou. Allez. Ah, Seigneur Dieu, Berk, c'est pas vrai. Toulis le Suisse, vous étiez tombé du vaisseau de Sylvain et Lutin lors de notre recherche du baume de la fée, moi, du bien. Nous vous pensions mort. Oh, même si je ne vous porte pas vraiment dans mon cœur, je suis ravi de vous savoir en bonne santé. Bonne santé. Santé. Oh, c'est vous qui le dites. Voilà des jours que je erre dans les montagnes pour rentrer chez moi. Et ma seule compagne, c'est cette vache, qui ne fournit que du lait. Moi qui suis un si fin amateur de bon vin, imaginez mon malheur. Du lait. Il est bon, le lait. Oh, une vache à lait. Miaou. Quel bonheur. Voilà une compagne idéale pour notre voyage. Oh là là, tout doux, petit chaton. Je suis pas n'importe quel génisse. Je suis la célèbre Montbéliarde errante. Une vache au pouvoir exceptionnel. Je suis honorée de vous rencontrer, noble Montbéliarde errante. Moi, je suis Chaton Mignon, le dévoué serviteur du prince de Pettingsland. Mon maître a besoin d'aide et je conduis la princesse à son secours. Nous craignons d'arriver en retard pour le délivrer d'un mariage inique. Inique. Iniqué. Inique. Pourriez-vous nous aider à parvenir plus vite en son royaume? Oh, tu m'as l'air d'un bon petit chat. Et la princesse et toi, vous poursuivez une noble quête. Je vais vous aider, car The Pettingsland est vraiment très lointain. Et j'ai toujours rêvé de m'y rendre pour y brouter ces plantes exotiques. Sans moi, vous allez mettre des mois à y parvenir. Alors qu'il vous suffira de monter sur mon dos, et je vous emmènerai par magie jusqu'à la porte de ce royaume. Oh non. Ouais, je ne veux pas repartir au loin. Loin de la Où veux-tu Suisse. aller, Mao? Eh bien, en Suisse. Je suis en route pour le village de Sylvain le Hutin. Je l'ai accompagné lors de sa quête de la fée-moi du bien. Mais je suis tombé de son vaisseau dès le début du voyage. Maintenant, j'en ai assez de courir le vaste monde. J'ai faim et surtout soif de bonnes choses de chez nous. Et puis Sylvain et ma petite femme Marie Glauque me manquent. Eh bien, rends-toi au village qui se trouve au bout de ce chemin. J'en reviens. Les habitants sont sympas. Les hommes du village m'ont tous proposé de se charger de la princesse dès que je leur ai montré son portrait. Je suis sûre qu'ils te ramèneront chez toi. C'est une bonne idée. Et je suis sûr que Marie Glauque va être ravie de me revoir. Et ils m'ont peut-être gardé un peu de vin chouiche. Dites Touliche,
Si tu rentres avec nous, tu pourrais donner de nos nouvelles à Cadet Roussel, Zéric et Sylvain le Hutin. J'avais préparé un courrier pour eux, mais je ne savais pas comment le leur faire parvenir. Attends, je rajoute une petite bafouille là. Et voici. Tiens. J'en perds les roses. Oh bah, bien sûr, je vais le faire. Adieu donc, à bientôt, vive la chouiche. Montagnes enneigées, la la la, chez les Dains et les Suisses, on boit du pinard. Et c'est ainsi que me voilà, chez vous, chez vous. Bah, bon bah, je vais aller embrasser Marie Glauque. Et elle voudra peut-être bien de moi, si elle n'a pas besoin de payer. Bon les gars, au revoir. Et souvenez-vous, le gruyère c'est meilleur. Et la Suisse c'est plus beau. Et moi je m'en vais. Allez, au revoir. De toute façon, comme on dit, il n'y a pas le feu au lac. Allez. Au revoir, Allez. Pouliche, au revoir, au Attends, revoir. un petit dernier. Il est où le bon? Non, Allez. vas-y. Moi j'emporte le verre. Oui, Au revoir. vas-y. Oh, non. Oh, bah dis donc, quel boulet ce Pouliche le chuich. Alors, on a fini cette partie? Pouch. Horreur! Un chat! Moi qui suis allergique! Ah, mais je rêve! C'est la Montbéliarde errante! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je me suis paxée avec, vous voyez, petit chaton mignon. Oh, finalement. Et nous avons décidé de profiter de notre voyage de Pax pour vous donner des nouvelles de la princesse Gnognotte. Purée. Ça fait au moins un mois qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. On savait, grâce à une missive apportée par Toulis le Schwich, qu'elle s'apprêtait à entrer dans le royaume du soleil pétant. Que lui est-il arrivé? Des aventures extraordinaires! Miaou! C'est une jeune personne pleine de ressources. Tenez, voici une missive de sa part pour vous. Encore une missive? Qu'est-ce qu'elle aime écrire, hein? Oh, on a de la chance, hein? Ah, voyons. Super, je la lis tout de suite. Cher Cadet, chers Eric et cher Hutin, Château Mignon et moi-même, nous sommes envolés sur le dos de la Montbéliarde errante jusqu'au Pétin-Saint-Land. C'est moi. Atterrissage dans 3, 2, 1. Eh bien nous y voilà. Je vais me régaler avec ces belles plantes exotiques. Au revoir les héros. Et si vous avez besoin de moi, il suffira de m'appeler. J'ai Louis Fine. Je vous rejoindrai. Oh, merci. Tu es la Montbéliarde la plus géniale que j'ai jamais rencontrée. Tu es le chaton le plus charmant que j'ai jamais rencontré. J'ai hâte de te revoir. Bisous. Mais bonjour. Qui es-tu? Et pourquoi pleures-tu? Ça va Je aller. suis la fée Pauline. Et je suis si moche que je ne parviens pas à trouver un compagnon. En plus, je suis trop nulle en filtre d'amour. Et j'ai jamais réussi à en frapper rien qui fonctionne. Pas de panique, je suis une princesse. Dans le cadre de mes études, tiens-la-moi bien, j'ai suivi des cours de filtre d'amour.
Je te garantis que je suis une experte. Tous les mecs rêvent de moi. Je vais te concocter un petit filtre dont j'ai le secret. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, tu es trop sympa. Si tu parviens à me dégoter un mec, je te promets de t'aider. Je ne suis pas douée en filtre d'amour, mais j'ai d'autres compétences qui pourront peut-être te servir. Oh, super! Je poursuis une quête et toute aide me sera précieuse. Bon, je vais te préparer ton petit filtre vite fait, bien fait, car j'ai tous les ingrédients dans mes bagages. Ah, alors voyons voir. Ah, c'est formidable. Ah, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça brille. Ah, il te suffit du vernis à ongles magique. C'est tellement rose, c'est tellement beau, c'est tellement moi. Et maintenant, du lait démaquillant ultra bright. Oh, qu'est-ce que... C'est celui qu'utilise Mayana. C'est tellement merveilleux. Oh, j'en peux plus. Alors, maintenant, le super bouillon magique. Voilà. Qui ressemble à un cornetto de chez... la Casa Barletta. Je jette les rouges à lèvres. Et le démaquillant. Et un bisou d'amour de la plus belle de toutes les princesses. Ah, c'est formidable. Ah, qu'est-ce que je suis merveilleuse. Qu'est-ce que je suis belle. Ah, ça mousse, c'est parfait. Ah. Mais je ne comprends pas. C'est pas plutôt le soupirant qui devrait boire ce filtre d'amour? Eh ben non. C'est toi. En fait, quand on a bu ce breuvage, les mecs nous voient telle la fille de leur rêve. Alors ils deviennent super amoureux. Et ensuite, quand l'effet s'estompe, ils se rendent compte qu'on n'est pas si mal que ça et ils restent avec nous. Jusqu'à ce qu'on les jette parce qu'on en a marre. Bah voilà d'une technique. Mais au point où j'en suis, allez, je me lance. Allez, cul sec. Eh bien, je te conseille d'aller te reposer ici et d'attendre. Moi, je te quitte car demain, je rentre chez le prince du pays du soleil pétant. Il me faudra être en forme, toute chatoyante. Et par contre, si mon filtre fonctionne, ce serait super sympa que tu me le dises avant que je parte. Allez, viens. Ah, attends un petit peu, chaton. Allez. Bon, allez, salut ma belle. D'accord. Allez, on y va. Bon. Qui sont-ils? Auguste, t'as vu la meuf? Elle est bonasse, hein? Ouais, c'est sûr. Et comme elle est belle, elle est pour moi, c'est moi qui drague. Vas-y, t'as un gros boulet, Auguste. C'est moi qui l'ai non. vu en premier. Et tu dégages. Ouais, casse-toi, c'est moi le mal. Allez, maintenant c'est à moi de jouer. Oh oh. Bonjour, bel enfant. Je me nomme Auguste. Vous habitez chez vos parents? Non. J'ai un petit logement fort douillet. Si vous voulez bien me suivre, par ici, Auguste. Oh oh, je crois que j'ai bien de la chance. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, c'est super efficace ce filtre. Espérons que ça tienne au moins une nuit. Ah, bonjour, princesse Gnognotte. Votre filtre, c'est une réussite. J'ai passé une nuit de rêve. Je suis enchantée. Hein?
Je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir payé de solides études de princesse. Cela se révèle bien utile en toutes circonstances. Et en plus de savoir confectionner des filtres, comme vous pouvez le constater, regardez, je suis devenue particulièrement experte dans le domaine de tout ce qui touche aux travaux d'aiguille. Oh, chère princesse Gnognotte, je vous avais promis de vous récompenser. Eh bien, voilà. Je vous fais don de ce petit flacon qui contient une eau magique recueillie au sommet du volcan Je me l'épelle, qui domine le pays du soleil pétant. C'est un échantillon exceptionnel car il est presque impossible de recueillir cette eau. Tout objet trempé dans cette eau réalise la volonté de son utilisateur. Oh, oh là là, voici une magie étrange. Et si j'y trempe mon aiguille, que va-t-il se passer? Ah. C'est une question qui me turlupine. Ah, je ne sais pas trop, car cette eau est si rare que nous ne connaissons qu'un cas de son utilisation, et c'était avec des ciseaux. Ce sont ceux qui permettent désormais de découper les queues des cochons en tire-bouchons. Ah, d'accord. Je vais essayer d'y tremper mon aiguille. Allons-y. Alors, j'essaie de la mettre dans le flacon. Ma belle aiguille en cristal. Alors... oh zut. Elle est en cristal. En cristal. Ah, vite, vite, princesse Gnognotte, miaou, miaou. Il faut nous rendre immédiatement au palais. Les cloches sonnent pour avertir la population d'un grand événement. J'espère qu'il ne s'agit pas du mariage du prince. Ah là là, catastrophe. Il n'y a plus une minute à perdre. Au revoir, Pépoline. Oh, vite. Une annonce va être faite au peuple. Voyez, voyez, habitants de Pettingson Land, dans une semaine auront lieu les noces de notre prince avec la sorcière Mauvais Goût, Margot Mauvais Goût. La veille, un grand défilé de mode sera organisé dans la cour du palais. Le styliste gagnant de ce défilé se verra honoré du titre de grand culottier de la cour. Que tous les stylistes intéressés par ce concours veuillent bien présenter leur création au défilé qui aura lieu vendredi prochain. Qu'on se le dise! Ah, je vais participer à ce concours. Cela me permettra d'entrer en contact avec ton prince et de l'aider à éviter ce mariage inique avec... Inique? Qu'est-ce qu'il y a encore? Inique avec Margot Mauvais Goût. Miaou. C'est bizarre ce concours. Pour le moment, il y a déjà un culottier royal. Il va tout faire pour empêcher quiconque de prendre sa place. Vous ne réussirez jamais à gagner. Pour qui me prends-tu, chaton mignon? Je suis une remarquable couturière et avec l'aiguille trempée dans l'eau de source magique, j'ai une petite idée de ce que je vais coudre. Trouve-moi un endroit calme pour travailler et 3 mannequins masculins pas trop moches pour défiler. Pour te préparer, je propose qu'on se rende chez moi. C'est petit mais joli. Miaou. Pour les mannequins, je vais chercher à la taverne. Moi, grand culottier royal, je vais écraser la concurrence lors de ce défilé. Je compte bien garder ma place. J'ai déjà prévu comment éliminer les autres. Il y a 10 candidats connus. Tu vas aller chez eux et tu vas les oxyre. Si jamais un candidat mystérieux apparaît au dernier moment, on va prévoir quelques petites réjouissances pour le discréditer durant le défilé. On se revoit à l'heure du coucher du Pettingson pour s'organiser. D'accord, monseigneur, ça roule.
Vous êtes un génie du mal. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Oui, mais avant de partir, voyons ce que rendent mes créations sur les mannequins. Messieurs, avancez, s'il vous plaît. Le dos droit, un petit peu. Le bassin bien en avant. Voilà. Et c'est parti. Alors, Achille revêt un slip d'une solidité de fer. On se tourne, Achille, et on sourit. Oui, on sourit. Voilà. Parfait. Quel goût, quelle classe. Lucas, quant à lui, porte avec fougue. Oh, quel homme. Ce slip a l'odeur de patchouli. On lève la tête. Oui, on lève la tête. Et Lucas, on serre les fesses. Lucas. Et pour finir, nous pouvons admirer Thibaut et son slip capable de l'élever au 7e ciel. Les filles, de la légèreté, Thibaut, voyons, de la légèreté, oui, voilà, de la légèreté. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, mes créations. Ces slips sont très beaux. Et s'ils possèdent les qualités que tu leur attribues, ils vont avoir un sacré succès. Mais là, faut y aller. Allez, messieurs, suivez Chamignon. Moi, je ferme la marche. Le prince du Pettinson-Lang et sa promise vont assister au grand défilé de mode. Mais qu'est-ce que je vois? Il y a un concurrent que je ne connaissais pas? Et toi? Élimine-moi cette concurrence en suivant le plan que nous avons mis au point. Prince, je suis la princesse Néognotte et je me permets de vous présenter des créations personnelles. Et oui, donc, tellement extraordinaire. Le premier modèle de slip qui sera porté par Achille est d'une solidité de fer. J'oserais comparer son port à une de fer dans un gant de velours. Chère princesse, voici un slip fort utile pour protéger mes attributs royaux. Oh, merci majesté. Merci majesté. Et voici Lucas, dont le slip libère à tout moment un agréable parfum de patchouli. Voilà, je vous laisse avec lui. Mais qui a libéré une horde de cochons puants? Pas de soucis. Pas de soucis. Le slip de Lucas émet une odeur si puissante
qu'elle empêchera quiconque dans les 50 mètres alentour de sentir des mauvaises odeurs. Imaginez aussi l'avantage si vous êtes sujet à des paix intempestives avec cette bonne odeur de patchouli. Oh bah, que voici une idée originale et bien vue du slip masculin. Bravo, princesse. Sachez que notre pays a reçu son nom de Pettingsenland du fait que nous y mangeons beaucoup de bananes, certes délicieuses, mais malheureusement célèbres dans le monde entier pour leur capacité à faire péter. À tel point que même le soleil pète. Alors, inventer un slip qui évite les effets secondaires, c'est très original. Merci, gnognotte. Je sais. Et pour clore ma collection, voici Thibaut, dont le slip a la propriété de... Wouhou! Youhou! Je vole! Ah! Voilà, il vole, hein, regardez, il vole. Je vais éliminer Princesse Gnognotte. C'est donc ce slip à la propriété... Oh, que se passe-t-il? Mon Dieu! À l'aide! À l'aide! Au secours! Je vais te sauver! Tu vas mourir, Gnognotte. Tu vas... Ah, Non! Hors de question! non, je ne peux pas tomber, non. Oh, je suis sauvée! Oh, merci pour la pitié d'amour! Je me sens tellement vivante! Quelle émotion! Je disais donc que ce slip a la propriété de permettre à son porteur de s'envoyer en l'air, ce qui vous en conviendrait peut se révéler fort appréciable. Et voilà, quel talent, quelle dextérité. J'ai mal. Je suis merveilleuse. Princesse Gnognotte, vous êtes une créatrice extraordinaire. Je vous nomme grande culottière royale. Désormais, vous ne revêtirez que des vêtements créés et cousus par vous. Moi aussi d'ailleurs, je pourrais les porter. Vous pourrez me demander ce que vous voudrez. Quant à mon ex-culottier royal, il me semble qu'il a voulu vous faire disparaître. Quel vil personnage! Qu'on le chasse de notre royaume! Mais non, je suis gentille. Qu'on le chasse! Mais comment, chère princesse, se fait-il que vous connaissiez mon gentil chaton mignon? Eh bien, il m'avait sollicité afin de vous délivrer des griffes d'une sorcière qui voulait vous obliger à l'épouser de force. Quelle horreur! Mais, voyons, chaton mignon, tu t'es fourvoyé. Margot Mauvégou a été ensorcelée. Il suffit d'un baiser d'amour lors de notre première rencontre pour qu'elle redevienne une gentille sorcière. Elle a toujours aussi mauvais goût pour la mode, mais bon, nous en avons une spécialiste auprès de nous maintenant. Elle va donc faire des progrès, et moi aussi. Eh bien, me voici bien soulagé. Je propose de passer la nuit à vous coudre de beaux sous-vêtements ou vêtements pour votre mariage. Oh, quelle perle vous êtes, princesse Gnognotte. Espérons que vous resterez éternellement dans notre beau Pettingsenland. Moi, par contre, j'aimerais bien partir pour le pays de mon amie, la Montbéliarde errante. On est super amoureux l'un de l'autre. Elle me manquait trop. Je l'ai suppliée de venir me rejoindre. Elle est arrivée hier, et là, elle a assisté au défilé. Tenez, la voici. Oui. Oui. Moi aussi, je suis tombée sous le charme de ce très beau matou. On s'est paxé hier, et on va partir dans mon pays juste après le mariage du prince. On reviendra en vacances chez vous de temps en temps. Ah, eh bien, si vous partez, je vais vous charger d'un petit courrier pour Cadet Roussel. Voici. Ah, merci. Ah, C'est bon. Voilà. on y va, mon aimé? Oh, allons-y. Montez sur mon dos. Oh, j'ai la lessive. Tenez,
Ah, j'aime ici. Je suis tellement heureux de vous retrouver que j'en tremble et je perds mon Allons-y. Elle a réussi aussi brillamment sa quête. Mais je suis triste qu'elle ait décidé de rester au service du prince du Pettingsenland. Espérons qu'elle trouvera une couturière qu'elle formera sur place et qu'elle reviendra pour vivre d'autres quêtes avec nous. Ouais. Surtout que tu n'es toujours pas parvenu à me faire sortir de ce maudit mouchoir magique. Oh, bonjour, je suis Camille la cigogne. Je cherche un certain cas de rousseur. Vous connaissez? Oui, c'est moi. J'ai un message pour vous. Ah, ouf. J'avais peur que vous m'apportiez ce bébé. Serait-ce à nouveau la princesse Gnognotte qui m'envoie ce message? Il s'agit d'un message oral d'une certaine fée, cochonnette, cochonnette. Elle vous tient en grande estime. J'ai croisé sa route passé quelques jours alors qu'elle effectuait une recette chamanique. Pardon, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la fin, là j'ai rien compris du tout. La fée cochonnette a fait une retraite sur la plage de Tatanga. La fée cochonnette, ouais d'accord, je connais, mais c'est ma petite sœur. Mais la plage de Tatanga, non, je vois vraiment pas ce que c'est. On voit que vous ne quittez jamais votre Jura. Tous les voyageurs internationaux connaissent cette plage extraordinaire. Mais bon, je ne suis pas venu vous parler de baignade. La fée m'a indiqué qu'elle pourrait vous aider. Elle vous demande de la rejoindre sur l'île, sur la plage de Takanga. Cette plage se situe au pays des bons colons. Elle vous aidera à réaliser votre quête. Allez, sur ce, je vous quitte parce que j'ai un bébé à livrer avant de retourner chez moi. Salsace. Bah merci, au revoir. Salsace. Oh bah bien, pour une nouvelle, ça c'est une nouvelle. Allez Zéril, je crois qu'il faut qu'on fasse le ménage chez Sylvain le hutin pour de bon cette fois-ci. Les vacances sont vraiment terminées. Une nouvelle quête nous attend pour te redonner un bon gros corps de nain. Sylvain va sûrement pas tarder à rentrer avec le baume. Il faut qu'on se bouge. Youpi! Je vais revoir ma petite Griselda chérie et retrouver mon bon gros corps de nain. Enfin, je vais revivre. Allez, hop! Ma chère petite Laurette, nous voici enfin de retour dans mon petit intérieur bourgeois. Mon cher neveu Cadet-Roussel en avait la garde. Calme et sérieux comme je le connais, je suis sûr qu'il a bien pris soin de faire le ménage et qu'il a fait prospérer mes affaires durant mon absence. Viens là, ma petite Laurette. Tiens-la-moi bien. Je pensais que vous parliez de la feuille à un moment, je vais mettre c'était... Non mais t'es gentil, Maurice, c'est pas... Ouais, c'est bon. Je vais venir voir s'il est. Je vais venir faire la sieste. Héloïse du
sous ma chemise de l'ouragan, dans ma grande voile. Attendez là. Avec cette équipe-là, elle va travailler. Je suis une sale, moi je mérite des meilleurs moyens que ça. Tiens-moi bien la main, Héloïse, tiens bien celle de ta mère aussi. Chose due, chose promise, tu voulais Venise, la voici. Sur la lagune, aux eaux si grises, une escapade improvisée. Nous sommes partis sans valise, certains diront qu'on s'est sauvé. Il manque la deuxième page. Il manque la page 10 en fait. C'est ça? C'est ça? Non? Oui, bah prends tes musique. Pardon, mais... Ça va aller avec ça. Et 3 mannequins masculins, pas trop moche pour le défilé. Si, c'est la suite. Si, c'est la suite. Ouais, Ah oui, mais c'est la suite. Les 4 chapitres aussi, c'est la suite. Ah oui, c'est Et Marie même découvre des histoires. Héloïse, évidemment. C'est bon, vous direz comme vous voulez. Ti aspettavo da sempre, sei qui, nei miei occhi uno sguardo guida, quel sorriso più Et si tu pars comme ça, tu sors de la scène en fait. Tu vas faire un peu de choses. Mais comme ça, tu s'en vas. C'est prêt ou pas prêt là? che adurerai sì, e felice di quel che vivrai, avrò un dolce sorriso nel Ah bon? cuore. Le grand jour est arrivé. Tu es prête? Les garçons, alors Marc, Antoine et Dylan, oui mais voyons, avant de partir, ce que rend les façons sur le pensez, messieurs, s'il vous plaît, oui, le droit, de la fin de droit, c'est parti. Achille, levez ainsi que vous pouvez le faire. C'est toujours Achille et Achille. Une chaque fois que le à la peur, on est la terre, on est et continue, le droit est tout bon. Allez. C'est la liberté qui vaut, voyons, c'est la liberté. Ça va aller vite après pour toi, Laurence. Pardon? Et la voiture elle s'écrase là. La voiture elle s'écrase contre le stick. En fait il est dur le stick. Là, mais ça va être. Ah bah attends. On va passer au milieu de deux, Nicolas. Alors il faut que je mette la tête. Tu vas devoir traverser là. Bah, à ce moment-là, tu feras la voix. Ah bah non, parce que si je dois être là... Ah ouais, mais on retourne pas n'importe quoi. Ça va être la scène d'action cascadeur avec Nicolas qui va faire le passage de l'extrême à 4 pattes sans essayer de dire. Je vais vous piétiner de toute façon. Ouais. Je vois pas comment faire. Ok, bah ouais. Bon, il faudra quand même me l'enlever. Attends, il faut que j'ai l'idée, c'est que j'ai la main, Ça me donne ça. Et après je le passe. Et après, il y a bien. Attention, il y a le. Donc, je rappelle, voix off qui annonce le prince et la princesse. Oui. Le grand pilotier qui dit c'est quoi cette saloperie qui vient et je dis allez Sbire va éliminer la fille. Gnagnac qui présente son slip et le Sbire qui essaie d'écraser le beau modèle. La voiture rebondit sur le slip est extrêmement solide. Attention. Voilà, ouais tu peux le faire gicler, ça peut être marrant. Du coup le prince applaudit, il est content. Non mais c'est bon, le reste c'est bon. Il